Si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Le prophète Élie n'était qu'un homme comme nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, puis il pria encore une fois, le ciel donna la pluie et la terre produisit sa récolte. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et si quelqu'un l'amène à se convertir, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'est égaré se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. Lettre de Saint Jacques 5, 13, 20. Donc, puisque le Christ a souffert dans sa chair, vous aussi, armez-vous de la même conviction que lui. Celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché, et il vivra le reste de son existence charnelle, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Vous avez passé naguère bien assez de temps à mener vos actions dans la ligne des païens. Dévergondage, convoitise, ivrognerie, goinfrerie, beuverie, idolâtrie, désordonnée. Alors, ils sont déroutés parce que vous ne courez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite. Et ils vous insultent. Ils auront des comptes à rendre à celui qui se prépare à juger les vivants et les morts. Car si la bonne nouvelle a été portée aussi aux morts, c'est afin qu'ils aient de par Dieu la vie selon l'esprit, alors qu'ils ont été jugés par les hommes selon la chair. Nous devons être de bons gérants de la grâce de Dieu, jusque dans l'épreuve. 1 Pierre 4, 1, 6. Mes bien-aimés, puisque vous êtes ici-bas des gens de passage et des voyageurs, je vous exhorte à fuir les tendances égoïstes de la chair qui mènent leur combat contre l'âme. Ayez au milieu des païens une conduite excellente. Ainsi, alors même qu'ils vous calomnient en vous traitant de malfaiteurs, ils auront devant les yeux vos actions excellentes, et ils rendront gloire à Dieu le jour où il viendra visiter son peuple. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, et à l'empereur qui est le souverain, et aux gouverneurs qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. Car la volonté de Dieu, c'est que les gens de bien fassent taire les insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres sans dissimuler votre méchanceté derrière cette liberté. Soyez plutôt les esclaves de Dieu. Respectez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, respectez l'empereur. Vous les serviteurs, soyez soumis en toute crainte de Dieu à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont désagréables. Lettre de Saint Pierre 1, 2, 11, 18.